Bon, eh bien, la raison de notre voyage au Cambodge, ce sont les temples d'Angkor. Et évidemment, on est parti assez tôt pour visiter le Angkor Wat. Le Angkor Wat, évidemment, il y a plusieurs temples ici, hein. Donc le Angkor Thom, c'est vraiment le plus grand, mais en même temps, le Angkor Thom, c'est... ce sont de grands espaces et la concentration des édifices là, est plus éloignée. Alors on a choisi en concertation avec le guide et les deux, le guide, c'est-à-dire notre Monsieur Son, notre chauffeur de tuk-tuk, et les deux guides qu'on a, le guide voir et le guide qu'on a acheté directement ici en français en plus, excusez. On a choisi le Angkor Wat. Le Angkor Wat, il est vraiment plus petit, non? Plus petit entre guillemets, hein? Regardez la distance. On a fait juste l'entrée ici, là. Regardez les milliers de personnes, là. C'est comme ça tout le tour, là. Donc on a choisi le Angkor Wat parce que c'est vraiment le plus significatif. Il est petit, comme je vous disais, entre guillemets, mais en même temps, c'est ici qu'on trouve la plus grande statue. Évidemment, la concentration, regardez là, je vous fais un gros plan là. Il y a comme des algues là. Ça semble être une pierre poreuse, hein? Donc c'est triste parce qu'il y a beaucoup de bris, je présume qu'ils vont rénover là. La concentration des temples et des choses à visiter est très grande. Donc compte tenu de la température, on a décidé de se concentrer sur le Angkor Wat. Et faut-il vous rappeler qu'on est actuellement dans la période des fêtes ici, là. On est la plus grosse fin de semaine du Happy New Year. C'est marqué un petit peu Happy New Year, Happy New Khmer Year. Donc, les gens du peuple viennent se recueillir. On voit plusieurs statues à l'intérieur. Je n'en ai pas photographié, je vais essayer d'en photographier d'autres. Mais il y a des bouddhistes, en tout cas, il y a des moines qui sont à côté des statues. Et ils mettent de l'encens, ils se recueillent, prient. C'est vraiment un temple très significatif pour les Khmers ici. C'est vraiment plaisant. C'est une fichue de belle expérience. Franchement, là, moi, ça me touche personnellement beaucoup. C'est extraordinaire. Donc, c'est un temple qui date du 9e siècle. Donc, imaginez-vous qu'il n'y a personne qui demeurait ici. Si on se fie au guide, il n'y a personne qui demeurait ici. C'était construit pour le Dieu, qui amenait richesse, prospérité, l'eau, les moissons, tout le kit, là, qui était la source de bienfaits pour la population. Donc, on construisait cela pour le Dieu. Donc, à bientôt.